Ce que nous allons partager ce matin, la lecture d'Éphésiens chapitre 5, nous allons faire ensemble, tout à fait dans la continuité de ce que nous avons chanté ce matin. Comment est-ce que les gens changent? Je parle d'un vrai changement, je parle de quitter les aspects indésirables de notre personnalité pour aller vers une nouvelle manière de vivre. Comme nous avions vu dans les chapitres précédents, cela passe par un changement d'identité. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 1, il nous dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » Waouh, la barre est haute quand même. Puisque là, Paul il avait dit des choses du genre « Soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ ». Là, il place la barre quand même haute. Dieu n'attend pourtant rien de moins que cela. Depuis la partie pratique, chapitre 4, Paul dit « Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Et là, on arrive vraiment au summum. Soyez les imitateurs de Dieu. Il y a évidemment tellement de domaines dans lesquels on ne peut pas imiter Dieu. Il est omniscient, il est omniprésent, il est tout-puissant, il est infini. Mais le contexte de ce verset va nous donner quand même une piste, une indication. Soyez donc les imitateurs de Dieu, du coup nous renvoie au verset d'avant que je vais lire. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Voilà un domaine où nous sommes exhortés à imiter Dieu dans son amour, dans sa capacité à pardonner, sa compassion, sa miséricorde. Si nous ne savons pas quoi faire dans certaines circonstances, eh bien, nous avons notre Dieu qui nous a donné l'exemple en tout. Croyez-vous que Dieu nous demanderait de faire une chose que nous ne soyons pas capables de faire? Si Dieu nous demande une telle chose, c'est que il a forcément prévu un moyen, il a forcément prévu un plan, le moyen d'y parvenir. Est-ce que ces commandements sont liés à tout ce que nous avons vu avant, au fait de changer d'identité? Nous sommes appelés à être comme Dieu, parce que nous sommes ses enfants, parce qu'il nous a fait grâce en Christ, et Dieu nous façonne en Christ. Déjà, dès le premier chapitre, Paul nous avait déjà introduit avec cette idée-là. Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Paul continue toujours dans la même lancée. Pour ceux qui sont en Christ, il y a eu un changement d'identité profond. Et Paul va nous montrer comment imiter Dieu dans 3 domaines. Il va nous demander de marcher dans l'amour. On va voir marcher dans la lumière et de marcher dans la sagesse. 3 points sur lesquels Dieu va nous aider à le ressembler. Alors le premier point, c'est imiter Dieu en marchant dans l'amour. On va lire les versets 2 à 6. Puisque vous êtes ces enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur, ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre,
n'a d'héritage dans le royaume de Dieu, de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. 8 fois dans cette partie pratique, Paul nous encourage à marcher dans l'amour jusque à la fin de son épître, le dernier verset de l'épître, chapitre 6, verset 24, il continuera de le faire. Que la grâce soit avec vous, soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour qui rien ne peut corrompre. Un amour incorruptible, un amour que rien ne peut corrompre. Il continue, et il nous dit que Christ s'est donné lui-même, s'est livré lui-même. C'est lui qui a pris l'initiative. Son amour, son abnégation sur la croix nous a libérés de la servitude, de la juste colère de Dieu et de la servitude de notre péché. Il a pas pensé à lui-même, il a pensé à nous d'abord. Et son abnégation a été jusqu'à la mort de la croix. Cela lui a coûté et cela a plu à Dieu puisque le verset nous dit que ça a été une odeur agréable à Dieu, un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Christ s'est livré lui-même. Il a pris l'initiative. Il a pensé à nos intérêts avant les siens. Et ça lui a coûté. Et la parole de Dieu nous encourage donc à l'imiter dans ce domaine. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, versets 15 et 16, nous sommes encouragés par Christ. Offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres, de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir, et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est à de tels standards que le Nouveau Testament nous encourage de vivre. Ce sont des standards qui sont différents de ceux du monde, évidemment, de penser aux autres d'abord, de un amour qui coûte, un amour dont Christ nous demande de prendre l'initiative aussi. Pour vivre de cette façon-là, évidemment, ce n'est pas avec notre propre force qu'on va y arriver. Nous sommes rebelles par nature, mais ce n'est pas avec notre propre énergie, mais avec celle que Dieu va nous donner, avec la force que Dieu va nous donner. Comme nous l'avions vu déjà au chapitre 3, Paul, il prie pour nous, il dit « Je prie que Dieu vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par votre esprit, par son esprit, dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, parce que c'est Dieu qui va le faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Cet auto-sacrifice de Christ, qui nous demande d'imiter, présentez vos corps en sacrifice vivant à Dieu, sacrifice de louange dont nous avons parlé par exemple dans l'Épître aux Hébreux, c'est complètement contraire à l'auto-indulgence de soi qu'il y a dans le monde. Paul va prendre cette métaphore de la marche que je trouve excellente, que je trouve extraordinaire. Déjà au chapitre 4, il avait pris l'exemple de la croissance. Il parlait de grandir, qui sous-entendait qu'on allait aller de progrès en progrès. C'est pas quelque chose qui se fait d'un seul coup. C'est pas comme un interrupteur, pop, j'allume, clac.
et ça y est, je suis rempli d'amour envers mon prochain. Non, c'est quelque chose qui se fait lentement, progressivement. Et là, au chapitre 5, il va prendre l'exemple de la marche. La marche, c'est un pas après l'autre. Et un jour à la fois, Dieu va nous changer petit à petit, et petit à petit, on va lui ressembler de plus en plus. C'est pas un sprint, c'est quelque chose qui prend du temps. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits du jour au lendemain, mais à ce que nous vivions jour après jour avec lui, et que nous apprenions à vivre différemment, jour après jour, en gardant les yeux fixés sur lui. Cela, je trouve, est encourageant de savoir que Dieu est patient et va nous aider dans cette marche, et va prendre le temps que nous progressions chacun à notre rythme. Nous avons les mêmes gènes que notre Père, nous avons son esprit, et nous sommes appelés à vivre comme lui. Avant d'aller plus loin, faudrait clarifier une chose. C'est que c'est différent de pécher occasionnellement et de choisir carrément un mode de vie qui est à l'encontre de ce que l'on sait des normes de Dieu. Ce n'est pas la même chose si je suis sur le chemin que Dieu a tracé pour moi, que dans ce chemin d'obéissance, et que je trébuche et que je tombe, que je pêche, ça nous arrive à tous. C'est pas la même chose ça que d'aller dans un autre chemin, de choisir une voie que l'on sait contraire aux Écritures, que l'on sait contraire à Dieu. C'est surtout de cela dont Paul nous parle dans ce chapitre. Alors il va employer des mots très forts, des mots comme inconduite, impureté, cupidité. Bon là c'est pas dans cette traduction là, mais il va même parler d'idolâtrie. Dieu a prévu depuis l'origine un cadre pour le mariage, un homme, une femme, qui se sont engagés l'un envers l'autre et qui, dans une relation de confiance, sécurisée, marchent ensemble, une relation qui est exclusive, intime. Et dans ce cadre-là, Dieu, c'est lui-même qui a créé la sexualité, veut que l'on se réjouisse ensemble. Mais en dehors de plan de Dieu, l'apôtre Paul nous dit que ça, c'est de l'immoralité, c'est de l'inconduite, de l'impureté. La fornication, la polygamie, la prostitution, l'homosexualité, tout ce qu'on peut inventer sont des perversions du plan de Dieu initial que Dieu a prévu pour nous et pour notre bonheur. Mais le mot cupidité est même employé pas dans cette version-là, parce que au dernier moment j'ai changé de version parce que j'arrivais pas à lire dans l'autre, donc je suis un peu perturbé par les mots qui sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est la même idée en fait qui est employée. Dieu nous demande de respecter son point de vue, cette relation particulière, intime, dans le cadre sécurisé du mariage, est très belle, mais devient sale, mais devient honteuse lorsqu'elle est hors de ce cadre. Ce n'est pas le chemin que Dieu veut que nous suivions. Soyons reconnaissants envers Dieu qui a créé le mariage, soyons reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et Paul nous encourage à ne pas nous laisser diriger par nos désirs égocentriques. Le monde, évidemment, a un autre point de vue. Dans le monde, tout amour est égal. L'amour, c'est de l'amour, et certains veulent même nous convaincre que Dieu approuve toutes sortes de relations sexuelles. Mais le verset 6 nous dit que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, parce que ce sont des mensonges, évidemment. C'est pour cela que la colère de Dieu vient sur tous les hommes rebelles. Quand l'impureté frappe à la porte, que faire? Eh bien, pensons à notre identité en Christ, à notre histoire, parce que c'est notre histoire aussi, c'est ce que nous avons vécu. Nous, avant de rencontrer Christ, peut-être nous vivions de cette manière-là, mais nous avons expérimenté l'amour de Christ et nous savons que Dieu peut nous changer, et c'est ce qu'il fait.
voulais attirer votre attention sur le verset 5, où il est dit, toutes ces personnes-là, personne n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Je voulais faire remarquer le présent. Il dit pas n'aura pas d'héritage dans le royaume de Dieu, c'est déjà n'a pas d'héritage. Ça rappelle cette parole un peu dure du Seigneur quand il nous dit dans son sermon sur la montagne que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de Dieu. Une parole dure sur laquelle on a un peu de mal à prêcher parce que c'est quand même des paroles sévères. Et il nous dit que beaucoup lui diront ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait de grands miracles en ton nom? Et pourtant Jésus dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. En fait, ils n'ont jamais fait partie du royaume de Dieu. Paul nous encourage donc à réfléchir à l'amour de Dieu et nous laisser notre Dieu nous changer, nous transformer, rempli de cet amour. Bien, nous avons envie de changer, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. C'est Dieu qui nous attire, qui nous donne envie de changer, et il nous change, jour après jour. Nous pouvons imiter Dieu aussi en marchant dans la lumière. À partir du verset 7 jusqu'au verset 14, il nous dit « N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. J'ai un peu perdu dans mes feuilles. Désolé, excusez-moi. Donc parlons de marcher dans la lumière. Autrefois, nous marchions dans les ténèbres, mais maintenant nous sommes invités, nous marchons dans la lumière, nous dit l'apôtre Paul. La lumière nous a éclairés, nous a révélé sur la réalité de notre comportement, nous a révélé notre véritable état, et la confession de cela à Dieu, la confession de notre péché nous a permis d'être pardonnés. Si nos œuvres sont bonnes, nous n'avons pas à en avoir honte. Il n'y a aucune raison de se cacher, il n'y a aucune raison d'avoir honte. Le monde nous enseigne que si nous avons honte, c'est parce que nous avons des principes qui sont dépassés, que c'est parce que nous sommes liés par notre culture, notre religion, des principes qui n'ont plus date, et qu'il faut nous libérer de cela. Mais cela, il nous propose une autre illumination, une autre vision du monde. Pourtant, la vérité de Christ révèle la fausseté de ce mensonge. Le mal en Christ est vu pour ce qu'il est vraiment lorsqu'il est mis dans la lumière de Christ. Ceux qui étaient morts, au verset 14, dans les ténèbres, qui étaient morts, sont ressuscités en Christ. Et voilà que tout ce que cette lumière touche devient lumière. Voilà que la lumière de Christ, ce que la lumière de Christ touche, devient lumière à son tour, et nous sommes réveillés d'entre les morts et nous sommes comme ressuscités. C'est une comparaison très, très forte. Quand quelque chose nous arrive,
pouvons nous demander, par exemple, est-ce que je peux en parler librement ou est-ce que c'est quelque chose que je veux cacher? Si c'est le cas, bien peut-être que ça fait partie des choses dont je dois me débarrasser. Paul, dans toutes ses épîtres, il y en a beaucoup qu'il a écrit quand il était en prison, suivent le même modèle et nous montrent quel comportement nous devons avoir puisque nous avons été appelés par Dieu, puisque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans notre vie et nous a donné sa vie et nous change. Il nous faut aligner notre pensée, notre façon de penser, celle de Christ. Je me souviens quand j'avais posé un diffuseur d'air, il fallait centrer, et j'avais pris un fil à plomb. En faisant tomber le plomb, on sait exactement où il va falloir, où ça va tomber. Et notre fil à plomb, c'est Christ. C'est lui qui nous permet de nous aligner dans la pensée de Dieu, qui nous permet de nous aligner avec le ciel. Paul nous dit aussi de marcher dans la sagesse. À partir du verset 15, il va parler de « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit, et dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres, dans la crainte de Dieu. La vraie sagesse ne gaspille pas le temps. Paul nous encourage à racheter le temps car les jours sont mauvais. Passer du temps dans la présence du Seigneur est une excellente façon de bien occuper son temps et de le racheter. Comme on le chante souvent, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ceux qui sont sages savent qu'ils ont été prédestinés à être des enfants d'adoption. Ils sont reconnaissants, ils savent que la vie est courte et ils sont reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait pour eux. Ils savent que le monde est plein de mensonges et de méchanceté. Nous avons peu de temps pour marcher dans la lumière et tirons donc profit de chaque opportunité offerte de manifester Christ. Nous sommes à l'âge de l'information, de l'Internet. Nous sommes peut-être l'époque la plus évoluée, où il y a plus de connaissances comme jamais. Et pourtant, la Bible nous dit que la véritable intelligence, c'est, comme il le dit au verset 13, c'est de comprendre quelle est la volonté du Seigneur. C'est ça qui est la véritable intelligence. Quelle que soit notre éducation, quel que soit notre QI, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de connaître le grand projet de Dieu pour nos vies. Il y a tellement de personnes intelligentes dans ce monde qui ne savent pas qui elles sont, d'où elles viennent, pourquoi elles sont là et surtout où elles vont aller après la mort. Ils ne sont pas intelligents pour ce qui compte. Souvent, comme Paul nous le dit, on utilise des moyens pour essayer d'oublier, comme le vin, par exemple, comme l'alcool. Dans un monde brisé, un peu d'alcool, ça peut nous aider à rigoler. Ça peut nous aider à échapper aux dures réalités de la vie. Bien que l'alcool ne soit pas une mauvaise chose en soi, l'abus, la dépendance à l'alcool, l'usage pour oublier, ça par contre, c'est mal. Paul nous appelle plutôt à être remplis de l'esprit, être remplis de l'esprit de Dieu. Une autre traduction d'être rempli par l'esprit de Dieu, de Christ, être rempli de Christ. C'est ça qui est sage. Paul va nous donner 5 actions de chanter, de remercier, de se soumettre,
chanter des psaumes, célébrer de tout son cœur. Voilà des choses qui manifestent que nous sommes remplis de l'Esprit. Oui, les sages sont heureux, quelles que soient les informations, quelles que soient les actualités. En France, souvent, les gens autour de nous, je ne sais pas si c'est que en France, j'ai pas beaucoup voyagé, mais les gens n'arrêtent pas de se plaindre, ils sont toujours mal, toujours en train de râler. Eh bien, la reconnaissance, quelles que soient les circonstances de notre vie, est un signe que nous sommes remplis par l'Esprit. Soumettons-nous à Dieu. Les vrais sages savent que on ne peut pas se débrouiller tout seul, contrairement à la sagesse du monde qui voudrait nous faire les sagesse dans le monde, c'est je fais ce que je veux parce que je peux me débrouiller tout seul. Mais les sages savent que Christ règne et qu'il prend soin de nous, que nous avons besoin de lui. Marchons donc pour être semblables à Christ, pour être semblables à Dieu. On prend souvent la comparaison on dit qu'il faut lâcher le volant et laisser Dieu conduire. Je pense que cette comparaison est une demi-vérité. Enfin, vous me direz ce que vous en penserez après, mais celui qui doit lâcher le volant de notre vie, c'est le vieil homme qui doit lâcher le volant de notre vie. Et le nouvel homme doit, lui, au contraire, s'en emparer. Alors, à ce moment-là, Dieu devient notre copilote. Il nous indique où aller, comment y aller, comment se comporter, comment nous diriger. Parce que Dieu ne force personne. Il faut que ce soit de notre libre choix que nous choisissions de le suivre. Il nous révèle le chemin par lequel nous devons marcher, mais être à son écoute, c'est notre responsabilité. J'ai trouvé cette phrase: la mort nous fixera pour l'éternité dans l'état où elle nous trouvera. C'est pourquoi il convient de racheter le temps. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, Jésus nous dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Est-ce qu'on va suivre Jésus ou est-ce qu'on va suivre l'esprit du monde? Dans Galates chapitre 3, l'apôtre Paul nous dit, il emploie un mot fort en parlant aux Galates, il va leur dire une chose. Galates sans intelligence, waouh, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. Certaines traductions disent qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé. Ce mot est fort et il ne laisse aucun doute sur l'identité de celui qui contrôle le monde. Quand Jésus a expliqué à ses apôtres quel chemin il allait suivre, le chemin de la croix, il y a l'apôtre Pierre qui lui a dit, mais sois bon avec toi, Seigneur, on va pas, pourquoi est-ce que tu t'imposes une chose pareille, non? Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Ne choisissons pas le chemin de la facilité, choisissons de suivre Christ. Prends l'exemple du bateau. Avant de me convertir, moi, je voyais la vie, je pensais que moi, j'étais là, puis là-bas, en Amérique, de l'autre côté de l'océan, il y avait le royaume de Dieu et qu'il fallait aller vers le royaume de Dieu. Et je croyais que, il fallait que je me jette à l'eau et que je nage pour aller de l'autre côté. C'est pas tout à fait comme ça que les choses, elles sont. Le Seigneur, il nous donne l'équipement dont nous avons besoin, il nous donne le bateau qui va nous permettre de faire la traversée. Seulement, il nous demande de constamment vérifier, de constamment faire le point si on va vraiment dans la bonne direction, si on n'est pas en train de dévier. Et puis, il nous demande aussi de mettre de la gasoline, d'être constamment rempli de son esprit pour faire les choses à sa façon. Suivre Christ, c'est le choix que nous avons fait. Nous avons pu déjà expérimenter dans notre vie la réalité que l'amour de Dieu est plus grand, que la lumière de Christ est plus grande, que sa sagesse est plus grande. Et continuons ensemble, jour après jour, à nous laisser changer par notre Dieu. Merci.